Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet horoscope des Sagittaires. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental au mois de juillet. On va commencer par prendre un message général avec le tarot des archanges. On va prendre avec l'oracle des amoureux pour voir les évolutions et les obstacles. Des messages de votre autre avec le runner 5.0, un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur, un petit conseil avec le petit oracle des archanges et un ou deux petits mots-clés pour ce mois de juillet. J'ai eu envie de faire ça avec ces cartes-là ce mois-ci, voilà. Tout simplement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien que vous trouvez dans votre thème astral. Signe vénusien qui est en lien donc avec le sentimental. Allez, Sagittaire, juillet 2022, quel message avons-nous pour vous? Suspense. N'hésitez pas également, si vous désirez une consultation privée, à me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, les petits messages de votre autre. Allez, on en prend un troisième. Hop, et un petit mot-clé ou deux. On va les prendre de l'autre sens pour pas être influencé. Parce qu'avec les images, pas facile d'être neutre. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Les messages généraux pour vous, chers amis Sagittaires. Ouh, l'archange Michel très présent. On vous parle d'une révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un et trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, en plus, on vous dit avec l'archange Raziel que vous pouvez éclairer le chemin de quelqu'un ou d'autres personnes, en tout cas avec ces révélations qui vont vous servir également à vous-même. Et donc, on a deux cartes avec Michel. On vous dit tout ira mieux si vous prenez une décision. Bon, si vous êtes ascendant Lion ou signe lunaire Lion, allez voir la guidance, c'est pareil. C'est une histoire de décision. On vous dit ne vous posez pas trop de questions, trouvez simplement un compromis. Et avec le page de Michel, là, le valet de Michel, on vous dit qu'un nouveau défi vous attend, que vous avez tout pour réussir. Alors on vous dit étudiez soigneusement tout contrat ou document par contre. C'est important. Allez, on y va. Ça peut représenter un contrat de mariage, par exemple, vu qu'on est sur un horoscope sentimental. Mais enfin, c'est quand même des messages généraux. Allez, évolution et obstacles. Oh, wow, wow, je la garde pour la fin, celle-là. Alors, on a la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est pas facile, on le sait. On vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc encore une fois, on rejoint cette histoire d'acceptation. Et là, on a carrément la carte de la romance qui vous dit que la flèche de Cupidon vise votre cœur. Alors soyez prêts ou prêtes, parce que là, ce mois de juillet, je sens que ça va être pas mal niveau sentimental pour vous. Eh bien, regardez, qu'est-ce que je disais? Message de votre autre, je me transforme et on a la réunion. La réunion qui est la carte de l'engagement. On a vraiment ici une renaissance chez votre autre pour une meilleure version. Et on va vers un bonheur, un objectif ultime, un engagement. Allez, les messages qu'on a ici. On vous dit rien n'arrive sans raison, d'où l'intérêt d'accepter ce qui est. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte, encore une fois, avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et c'est très juste. Vous savez que votre âme a choisi ses parents, sa famille. Votre âme a elle-même signé son contrat d'âme. Donc, c'est elle qui a choisi. Donc, il y a matière à accepter ce que votre âme a choisi. On vous dit que chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément et d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. D'où l'intérêt d'accepter ce qui est. Allez, les petits conseils des archanges. On a Raziel qui revient, qui était présent là-bas. Chamuel et Melchizedek. Donc avec Raziel, secret de l'univers et alchimie divine.
Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Ensuite, avec l'archange Chamuel, on a encore une histoire de confiance et de foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Et enfin avec l'archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Donc là, il y a des choses à comprendre dans le fait d'accepter ce qui est, et pas que. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Allez, et les deux petits mots-clés. On a le gâteau et le bébé. Ouh, ça sent peut-être la naissance ici, l'adoption, peut-être pour certains couples. Quoi qu'il en soit, si vous rêvez de bébé, rêver d'un bébé qui pleure annonce une maladie ou une déception. Cela peut aussi indiquer que vos besoins fondamentaux, amour, communication, confort, ne sont pas satisfaits. Un bébé heureux et propre est signe d'un amour partagé ainsi que d'un soutien amical. Et si vous rêvez de gâteau, si vous êtes comme moi, gourmand de gourmand, quelle que soit sa forme, un gâteau est synonyme de chance. Vous aurez du succès en amour, au travail et dans vos affaires personnelles, donc si vous rêvez d'un gâteau. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao!